Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur votre chaîne dédiée à la lumière de la science religieuse et au doux rappel du Coran et de la Sunna. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite avec amour et fraternité à vous abonner à cette chaîne, à activer les notifications et à partager le khayr autour de vous afin que d'autres âmes puissent en profiter bi-idnillah. Qu'Allah vous récompense abondamment et inscrive chaque clic, chaque écoute et chaque partage dans votre balance de hasana. Aujourd'hui, nous entamons ensemble une série précieuse, profonde et pleine de douceur pour le cœur du croyant. Le sujet que nous allons explorer, en 2 parties inch'Allah, est un voyage spirituel à travers les récits authentiques du prophète Muhammad. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient des sur lui. À propos du Jannah, le paradis éternel promis aux serviteurs sincères. Nous avons intitulé cette série « Voyage au paradis, les récits du prophète Muhammad, Saous, sur le Jannah ». Notre bien-aimé prophète, guide de l'humanité et miséricorde envoyé à tous les mondes, a souvent parlé du Jannah dans ses enseignements. Pas simplement pour décrire ses merveilles, mais surtout pour toucher les cœurs, éveiller les âmes et motiver les croyants à œuvrer pour cette vie éternelle. Le paradis n'est pas un mythe, ni une simple idée réconfortante. C'est une promesse divine, décrite avec précision et passion dans le Coran et dans les hadiths sahih. Lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, évoquait le Jannah, son visage s'illuminait. Il parlait d'un lieu où aucun œil n'a jamais vu ce qui s'y trouve, où aucune oreille n'a entendu ce qui s'y déroule, et où jamais un cœur humain n'a pu concevoir la douceur, la beauté, la paix et la félicité qui y règnent. C'est dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim que le prophète récite cette parole d'Allah. « J'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucune pensée humaine n'a pu concevoir. » Dès les premiers compagnons, les cœurs vibraient à l'écoute de ces descriptions. Ils comprenaient que le paradis n'est pas une récompense donnée à n'importe qui, mais un prix immense pour des âmes patientes, des cœurs sincères et des esprits entièrement tournés vers leur Créateur. Le Jannah devient alors un objectif de vie. Chaque prière, chaque jeûne, chaque larme de crainte, chaque sourire offert à un frère ou une sœur, chaque acte de pardon ou d'aumône, tout cela n'est rien d'autre qu'un pas vers les portes du paradis. Parmi les nombreuses descriptions que le prophète nous a données, il y a d'abord celle de la grandeur du Jannah. Il nous apprend que ses portes sont immenses. Entre 2 battants, la distance est telle qu'un cavalier mettrait 40 années à la parcourir. Pourtant, viendra un jour où ces portes seront tellement sollicitées par les croyants qu'elles sembleront étroites. Cela ne montre-t-il pas la générosité d'Allah envers ses serviteurs? Dans un autre hadith, le messager d'Allah nous dit que le Jannah comporte 100 degrés, et entre chaque degré, la distance est semblable à celle qui sépare le ciel et la terre. Et il ajoute que le Firdaus est le plus haut, le plus noble et le plus aimé degré du paradis, juste en dessous du trône du tout miséricordieux. Le prophète, paix sur lui, nous a aussi enseigné que même la plus petite place au paradis vaut plus que ce monde et tout ce qu'il contient. Il a dit « L'espace occupé par un arc de l'un de vous au paradis vaut mieux que tous ceux sur quoi le soleil se lève et se couche. Que dire alors de ceux qui auront des palais, des jardins, des rivières de lait, de miel purifié, de vin non enivrant et d'eau limpide, des vêtements de soie, des trônes ornés, des serviteurs gracieux, et la compagnie des prophètes, des martyrs et des vertueux. Mais le plus grand bienfait du Jannah, ce n'est ni l'or ni les pierres précieuses, ni les mets délicieux, ni les parfums sublimes, ni même la jeunesse éternelle et l'absence de maladie ou de souffrance. Le plus grand cadeau du paradis, c'est de voir Allah. Oui, la face de votre Seigneur. Le visage le plus beau, le plus lumineux, le plus majestueux, que les gens du paradis verront sans voile, dans un moment de pure extase spirituelle. C'est le sommet de la récompense. Le messager d'Allah nous dit dans un hadith
Quand les gens du paradis entreront au paradis, Allah leur dira « Voulez-vous que je vous donne encore quelque chose ?» Ils diront « N'as-tu pas embelli nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis et sauver de l'enfer ?» Alors Allah lèvera le voile, et il ne leur sera rien donné de plus cher que de voir la face de leur Seigneur. Ce hadith bouleverse. Il met en lumière le lien entre la foi pure et la récompense ultime. Ceux qui aiment Allah dans cette dunya, qui le cherchent, qui l'évoquent avec crainte et amour, qui se prosternent avec larmes et sincérité, auront la récompense suprême, contempler celui qu'ils ont adoré sans l'avoir jamais vu. Les compagnons étaient obsédés par cette promesse. Ils travaillaient, jeûnaient, veillaient la nuit, faisaient le dhikr, pleuraient devant Allah, non pas pour des plaisirs matériels, mais pour espérer ce regard sur la face d'Allah. C'était leur motivation, leur moteur. Et c'est ce que nous devons raviver dans nos cœurs, car trop souvent, notre rapport au Jannah est devenu superficiel. On parle de jardins, de fruits, de rivières, mais on oublie que c'est un lieu de proximité avec Allah. Le prophète, paix sur lui, nous a aussi laissé des signes, des repères pour reconnaître les gens du paradis. Il nous dit que ceux qui préservent la prière seront parmi eux. Ceux qui ont un bon caractère, qui sont doux avec leurs frères et sœurs, qui pardonnent, qui s'abaissent devant Allah, qui sont constants dans le dhikr et le Coran, auront leur place dans les jardins éternels. Il nous dit aussi que le paradis est pour celui qui délaisse les disputes même s'il a raison, pour celui qui ne ment pas, pour celui qui a un cœur pur, exempt de rancune. Il nous apprend que l'accès au paradis ne dépend pas de nos œuvres seules, mais de la miséricorde d'Allah. Pourtant, c'est à travers les œuvres que cette miséricorde est déclenchée. Le prophète, paix et salut sur lui, était celui qui œuvrait le plus, bien qu'il savait qu'il entrerait au Jannah sans jugement. Cela nous enseigne l'humilité, la constance et l'importance de chaque acte dans notre vie quotidienne. Ce voyage au cœur des récits prophétiques nous rappelle que le Jannah est un but qui mérite tous les sacrifices. Il est le résultat d'un mode de vie, d'un état du cœur, d'une orientation totale vers Allah. Et il commence ici-bas. Chaque effort fait dans cette vie, chaque lutte contre la paresse, contre les désirs interdits, contre la colère ou l'orgueil, est une marche vers le paradis. Et parmi les plus beaux récits que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a transmis sur le paradis, il y a celui de l'homme qui sera le dernier à en sortir de l'enfer et le dernier à entrer au Jannah. Ce hadith bouleverse par la puissance de la miséricorde divine qu'il révèle. Cet homme sera traîné, épuisé, brûlé, marqué par les péchés, pensant qu'il est condamné à jamais. Et pourtant, Allah lui accordera, par pure rahma, une place dans le Jannah. Il commencera par croire qu'il n'aura qu'un petit coin, puis Allah lui offrira l'équivalent de 10 fois ce monde. Ce récit nous rappelle que tant que la vie continue, tant que l'âme n'a pas quitté le corps, il n'est jamais trop tard pour revenir à Allah. Même le plus perdu des hommes peut être sauvé par la miséricorde d'Allah, s'il se tourne vers lui avec sincérité. Le prophète voulait qu'aucun de nous ne désespère. Il nous a laissé ces récits pour que nous comprenions que le Jannah n'est pas réservé à une élite inatteignable. Il est pour ceux qui espèrent, qui luttent, qui tombent mais se relèvent, qui aiment Allah profondément même avec leurs défauts. Le Jannah est aussi un lieu de fraternité. Dans cette vie, les liens sont parfois fragiles, mêlés de jalousie, de disputes ou d'épreuves. Mais au paradis, Allah purifie les cœurs. Il dit dans le Coran « Nous enlèverons de leur poitrine toute rancune, et ils seront frères assis face à face sur des lits. Là-bas, il n'y aura plus de ressentiment, plus de tension, juste de l'amour pur, de la paix profonde, des retrouvailles éternelles entre croyants. Imagine retrouver ceux que tu aimes, rire avec eux sans fin, marcher ensemble dans des jardins éternels, sans aucune douleur, sans aucune séparation. Le prophète, paix sur lui, nous a aussi appris que chaque croyant aura au Jannah ce qui fait le bonheur de son cœur.
Certains seront comblés par la beauté, d'autres par la paix, d'autres par la science, d'autres par le souvenir d'Allah. Il nous a dit que les gens du paradis ne tomberont jamais malades, ne vieilliront jamais, ne seront jamais tristes. Ils seront jeunes pour l'éternité, beaux comme la lune pleine, vêtus de soie, parfumés, comblés de bienfaits, mangeant ce qu'ils veulent sans jamais être rassasiés ni gênés. Mais le plus extraordinaire, c'est que chaque vendredi, les gens du paradis se rassembleront pour une rencontre spéciale. Ils se retrouveront dans un vaste marché où les visages seront embellis, les cœurs élevés et les voix unies pour célébrer Allah. Et dans ce rassemblement, Allah se manifestera à eux. Il leur parlera, il leur demandera « Êtes-vous satisfaits ?» Et ils répondront « Comment ne le serions-nous pas alors que tu nous as tout donné ?» Et Allah leur dira « Je vous accorde mon agrément et jamais je ne serai en colère contre vous. » Ce moment est le sommet du bonheur, de la paix, de l'amour. Ceux qui auront pleuré dans la prière, qui auront sacrifié leur confort pour rester fidèles à leur Seigneur, qui auront subi les moqueries, les pertes, la solitude, les épreuves de la foi, ils goûteront à une joie que personne ne peut imaginer. Alors mon frère, ma sœur, chaque prière que tu fais avec difficulté, chaque regard que tu détournes pour Allah, chaque aumône donnée, chaque nuit de jeûne, chaque larme de taouba, rien n'est perdu. Tout est écrit. Tout est récompensé. Le Jannah t'attend. Il est plus proche que tu ne le penses, mais il faut y marcher avec constance. Et maintenant, je te propose de faire une invocation avec moi. Ferme les yeux, ouvre ton cœur et dis cette prière sincèrement. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, Maître du jour du jugement, nous te demandons le Jannah al-Firdaus, le plus haut, le plus pur. Fais-nous miséricorde, pardonne nos péchés, grands ou petits. Ne nous juge pas selon nos œuvres, mais selon ton immense rahma. Accorde-nous une place parmi ceux que tu aimes. Fais que nous soyons de ceux qui verront ta face, de ceux qui seront réunis avec le prophète Muhammad, avec les compagnons, les martyrs, les véridiques et les justes. Garde nos cœurs vivants, éloigne-nous de l'enfer et guide nos pas jusqu'à toi. Amen. Si ton cœur a ressenti quelque chose, ne pars pas sans prier avec nous. Prends une minute, commente « Allah est grand » et partage cette vidéo à ceux que tu veux retrouver au Jannah avec toi. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les rappels qui peuvent changer une vie et peut-être te rapprocher encore un peu plus du paradis. Qu'Allah te protège et t'élève.